Un vote très important hier à l'hémicycle du Conseil départemental, puisque les 26 élus conseillers départementaux ont émis un avis défavorable au projet de loi Mayotte. Sur le plateau ce matin, nous sommes avec Salim Déré, le premier vice-président du Conseil départemental. Bonjour Salim. Bonjour Anne. Un vote très important. Hier, à l'unanimité, vous avez émis un avis défavorable au projet de loi Mayotte. Pourquoi ? Alors Anne, permettez-moi d'abord de dire bonjour aux Maoris qui nous écoutent et de leur souhaiter une bonne et heureuse année 2022, en particulier bien évidemment à mon canton de Bouéni, mais aussi parce que je représente le président Benissa, le canton de Mtsangamouji, Tingoni Mtsangamouji. Et puis un petit clin d'œil pour BCM qui va participer finalement au 16e de finale des Jeux en métropole. Donc c'est une victoire pour les ultramarines et je suis content pour ça. Alors pour revenir à la question, pourquoi ce vote défavorable? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a... Et à l'unanimité, bien sûr. Après un débat plus ou moins houleux, on va dire. Eh bien, parce qu'il y a trop de manquements dans ce texte. Il y a trop de manquements compte tenu de tout ce qu'il y a eu comme consultation, concertation avec les élus locaux et la société civile. Justement, les consultations, les échanges, le président Benissa l'a rappelé hier dans l'hémicycle. C'était quoi ces grands moments forts des échanges entre Mayotte et le gouvernement? Alors, permettez-moi de faire un petit historique alors. Hein. S'il vous plaît. À la suite des débats qu'il y a eu avec le préfet Colombé, les élus locaux, la société civile, ça n'est suivi le 27 mai un texte de 25 pages avec des annexes. 5, je crois. 5 annexes, voilà, qui a été adressé à Paris, au ministère des Outre-mer. C'était un texte du Conseil départemental? Du Conseil départemental, voilà, mais qui reprenait toutes les doléances des élus locaux, hein. Les maires, les présidents d'intercommunalité, les élus du département et bien évidemment la société civile, je le rappelle. Et donc ce texte-là a été transmis à Paris, où là-dedans nous on estimait que voilà, on avait un texte bien enrichi et bien ficelé pour le développement de Mayotte. Et puis ça n'est suivi un balai entre Paris et Mayotte. Le président Benissa s'est rendu à Paris avant l'arrivée des ministres le 29 août. Et donc, ce va-et-vient entre élus locaux, ministères à Mayotte, on pensait qu'ils allaient réellement tenir compte de nos aspirations et de nos doléances ici. Voilà. Le 29 août, on a reçu les deux ministres des Outre-mer et le ministre de l'Intérieur, où on a confirmé, on a affirmé notre volonté de voir dans ce texte les vraies problématiques de Mayotte qui soient incluses dans les textes de loi. Fort est de constater que ce n'est pas le cas. Il semblerait que ça ne soit pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est pas le cas. Pour prendre plusieurs exemples, la convergence des droits, peut-être on va y revenir, que devient le port, l'aéroport, les infrastructures routières. Les routes nationales, l'État, souvent, il oublie qu'il a une compétence encore à Mayotte des routes nationales qui nous posent problème, ne serait-ce que pour aller vers le nord et jusqu'à Dzoumogné ou au sud jusqu'à ne serait-ce qu'à Tsarano, où là, où il y a une concentration de bouchons, d'embouteillages tous les matins. Qu'est-ce que fait l'État? Et donc, on aurait bien aimé que ces sujets-là soient inclus dans le projet de loi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, Salim Déré, que l'État dise, bon, finalement, c'était une mauvaise idée, on n'a pas le temps, ok, on ne le fait plus? Écoutez, je ne pense pas parce qu'on nous a donné un texte où il faut se prononcer en un mois dans une période de vacances et aussi qui a aussi une dimension plus électoraliste. C'est-à-dire? On est en période électorale, les élections présidentielles approchent. Oui. Donc le gouvernement s'est dit, allez, je vais tenter un coup pour les Mahorais. Pour avoir les voix. Pas forcément pour avoir les voix, mais nous, on pensait que c'était vraiment un bon coup pour le développement accéléré de Mayotte. Mais on se rend compte qu'il y a autre chose. Je ne sais pas si c'est pour avoir des voix, mais là, c'est loupé du coup. Oui. Parce que les Mahorais sont déçus.
Les Mahorais sont déçus, vous l'avez exprimé hier à travers 2 délibérations, donc un avis défavorable auquel vous demandez également que le texte soit revu et complété avec les propositions des Mahorais, et puis une deuxième délibération qui commente, dont vous voyez la première page, elle est affichée derrière vous, et vous commentez en fait article par article ce qui va pas, beaucoup de critiques, des propositions également, et si vous voulez, je voudrais qu'on reprenne quelques-unes des remarques les plus saillantes. L'État propose un EPIC, donc un établissement public pour construire et aménager plus rapidement, puis ça répond à ce que vous disiez, le port, les routes nationales, etc. Et dans vos remarques, vous êtes opposé à cet EPIC. Pourquoi? Alors, l'EPIC, c'est quoi? C'est un établissement qui va, en quelque sorte, nous dépouiller. Nous, on le prend comme ça. Oui. On nous a pondu les femmes. Les femmes, il est dirigé dans les autres territoires par les élus locaux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas à Mayotte. Les femmes, c'est l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. On nous a pondu le GIP récemment. Bon, nous, on n'était pas à la manette. Le pouvoir qui était là a validé avec la préfecture. J'ai envie d'y croire encore, de voir si ça fonctionne. Mais c'est un peu tôt encore. Les fonds européens restent sous l'autorité de gestion d'une région. On est d'accord. Partout ailleurs en France. Partout ailleurs. Et aujourd'hui, on veut encore nous créer un EPIC, donc un établissement public. D'initiative, d'innovation. Non, ouais, des trucs commercial, voilà. Et en fait, en gros, c'est pour aménager plus vite. C'est pour se libérer en fait des contraintes un peu du Code des marchés publics pour pouvoir aménager plus vite. Mais ils disent que ça n'enlève pas la souveraineté des collectivités. Oui, ça n'enlève pas la souveraineté des collectivités, sauf que cet EPIC-là reprend exactement les compétences dévouées au département et à la région. D'accord. Donc on se pose la question, que devient donc cette institution qu'on veut maintenir? Là, on est en train de créer le département région de Mayotte, de renforcer ses compétences, et on nous crée une EPIC qui va dévaliser un petit peu les compétences de cette institution. Alors, donc il y a une incompréhension là-dessus. Sur la création du département région, vos critiques, elles sont aussi assez acerbes. Vous dites des nouvelles compétences, ok, mais pas sans argent, et là, le transfert des compétences n'est pas assorti du transfert des fonds, donc non. Donc non, parce que on a parlé des compétences régionales, donc on attend toujours la compensation des compétences régionales sur comment on appelle ça, le développement économique, la formation, qui sont des compétences régionales. Ça, c'est ce qu'exerce déjà le conseil Le conseil départemental exerce déjà ces compétences-là. Il n'y a pas les dotations qui vont avec. D'accord. Depuis très longtemps, on en parle, et on défend notre cause. Et on n'est pas entendu à Paris, donc ce n'est pas possible. Les minima sociaux... Ça voudrait dire, en fait, en gros, qu'on vous donne des compétences, pas le moyen de le faire, donc derrière, de dire non, mais ils ne sont pas capables. C'est ça, en fait. En quelque sorte, nous, on le prend comme ça, en tout cas. Les minima sociaux, la revalorisation des prestations, donc allocation adulte handicapé, ainsi de suite. Le code de la santé, le code de la sécurité sociale, on voulait voir tous ces sujets-là dans la loi Mayotte. Ils n'existent pas. Pourquoi? Il faut poser la question là-haut, parce que nous, on les a proposés, par contre. Alors, après, toujours dans cette dynamique, la poursuite de la réforme institutionnelle. Vous êtes OK, parce qu'en même temps, c'est vrai que vous avez toujours dit que vous la vouliez, mais pas sous cette forme. Pourquoi? Alors, d'une manière globale, nous, on était pour, parce que c'est une loi ambitieuse, hein, oui. Nous, on est pour à ce qu'on fasse quelque chose, une vraie loi programme qui va engager des financements bien fléchés. Alors, on nous parle de la... Comment on appelle ça, des financements sur le contrat de convergence. 1,6 milliard. Mais on a fait un avenant récemment, mais on est loin de la réalité. Ce contrat de convergence ne suffit pas. Les fonds qui sont dédiés là-dedans, même si on parle des 1,6 milliards, on ne peut pas. Moi, j'ai les transports maritimes, j'ai des tas de sujets, et je ne peux pas les financer à travers ce contrat de convergence. Et donc, la question, j'ai perdu le fil, mais la question que vous m'avez posée tout à l'heure, c'était justement de voir des financements qui sont à la hauteur de
En fait, la question, c'était de comprendre pourquoi vous étiez opposé à la réforme institutionnelle telle qu'elle vous est présentée. Oui, la réforme institutionnelle par rapport à la transformation du département en département-région. Oui, voilà. Alors, on est opposé, pourquoi? Parce que à égalité de population, de nombre de populations avec la Guyane a 55 élus. Mayotte, on nous propose 41. C'est quand même regrettable. La Guyane, c'est un grand territoire, effectivement, mais les élus sont définis, le nombre d'élus est défini en fonction du nombre de la population, tout simplement. Ça, c'est une règle de principe. Pour que la population comprenne bien, qu'est-ce que ça change d'avoir 55 élus au lieu de 41 pour la gestion quotidienne, en fait, la gestion courante? Nous l'avons suffisamment dit, il y a trop de compétences, de charges de travail, et on a besoin d'élargir les élus, d'élargir le nombre d'élus, parce qu'il faut quand même qu'on partage les tâches au quotidien. Nous avons des représentations extérieures, et on se retrouve aujourd'hui un élu à 15 à 20 représentations, et ce n'est pas possible. On est un département région jeune, et il faudrait qu'on se partage ces tâches-là. Plus de gens pour faire le job, en fait. Mais en même temps, nous demandons le droit commun. Le droit commun, c'est ça. Tous les territoires ultramarins ont des élus qui vont qui a un nombre d'élus en conformité avec la population. Oui, c'est le cas de la Guyane, Martinique, la Réunion et la Guadeloupe. Pourquoi pas Mayotte? Donc nous, on demande l'alignement du droit commun. Vous vous dites aussi opposé au découpage en 5 sections. Pourquoi? Le découpage en 3 sections, oui, il a des inconvénients, peut-être des avantages pour certains, mais encore une fois, quand on fait un découpage, nous, on a plaidé en tout cas pour un scrutin de liste. Oui, en section unique. Territorialisé, tout simplement, sur tous les départements. Quand on fait ce découpage en 5 sections, on va toujours se retrouver, et je me suis rendu compte, on va toujours se retrouver avec une 3e mi-temps qui n'en finit pas jusqu'à la dernière minute. Bien sûr. Il vaut mieux qu'on ait une liste unique sur tous les territoires. Après, les partis politiques s'unissent pour faire une seule liste. Et voilà, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr. Mais on sait que voilà, il y a une liste qui a dégagé une certaine majorité et qui peut donc prétendre à occuper le perchoir une fois l'élection passée. Alors, il y a une compétence qui est très importante aujourd'hui au Conseil départemental, c'est la compétence sociale. Peu de choses dans le texte. En revanche, des critiques de votre part et des demandes assez acerbes, notamment reprendre cette proposition qui est de dire les mineurs isolés et délinquants, on les exfiltre de Mayotte pour les envoyer en métropole ou à La Réunion, et d'autant plus certainement quand ils sont lourdement délinquants. Et ça n'a pas été repris dans le texte. Ça n'a pas été repris parce que le sujet des cartes de séjour spécifiques à Mayotte, encore une fois, ça ne relève pas du droit commun. C'est spécifique à Mayotte. Et que ce soit des mineurs ou des personnes majeures, une fois qu'ils aient obtenu un titre de séjour, doivent pouvoir circuler pour aller partout sur le territoire français, ce qui n'est pas le cas. Donc rien que ça, c'est pas bien. Alors, les mineurs isolés ou délinquants, bien évidemment, il faut les traiter différemment. Moi, j'étais d'avis, enfin nous avons cet avis-là de créer un établissement pénitentiaire pour mineurs ici à Mayotte. Dédié aux mineurs. Dédié aux mineurs, bien sûr, parce qu'à 16 ans, moi je ne parle pas de mineurs. À 11 ans, 12 ans, les gamins sont en train de tuer des gens. Oui. N'en parlons pas à 16 ans. Donc ces gens-là doivent être condamnés s'ils commettent des actes criminels sur les territoires. Et disposer du coup des moyens de les incarcérer. De les extrader, de les incarcérer. Voilà, il faut les occuper très sérieusement. Mais l'immigration à Mayotte, honnêtement, Anne, moi je dis toujours, où est-ce qu'on en est avec le bâtiment de la Marine nationale qui devrait stopper l'arrivée des Kwassa à Mayotte? Vous le réclamez d'ailleurs. On le réclame tout le temps. Est-ce qu'il est dans le texte? Je ne pense pas. Non, il n'y est pas. Donc non, il faut traiter l'immigration d'une manière globale, de façon à ce que les gens ne viennent pas.
Une fois qu'on aura stoppé l'arrivée des Kwassa à Mayotte, eh bien, on s'occupe de ceux qui sont sur le territoire, on les renvoie chez eux. Mais il ne faut pas qu'on ouvre à ciel ouvert le bureau des régularisations. Tous les matins, c'est 300-400 personnes qui sont devant la préfecture pour régulariser leurs papiers. Mais non, c'est inadmissible. C'est déjà la fin de ce temps de parole, Salim Déré. On avait encore plein de choses à voir. Moi, j'avais encore envie de vous poser des tonnes de questions sur le contenu de la loi. Vous allez revenir sur le plateau? Avec plaisir, on reviendra toujours. Merci. Merci beaucoup, Salim Déré. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce premier temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.